Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Les vacances. Nous sommes à l'époque de l'année où Paris se dépeuple au profit des départements et où deux classes bien différentes vont se reposer de leur labeur. Nous sommes en pleines vacances. Les premiers à prendre ce repos si nécessaire sont les magistrats qui, durant toute l'année, ont donné leur vie à la justice, leur intelligence à la bonne application des lois, et qui ont bien mérité de jouir pendant quelques semaines des douceurs de la campagne. Les localités les plus riantes de France reçoivent en ce moment tous les magistrats du ressort de Paris. Et c'est à qui les fêtera, car ce sont des gens d'une haute érudition, d'un esprit charmant, d'une attachante conversation. « Si vous voulez connaître le monde, disait Madame Gay, causez avec un magistrat, il a tout vu dans sa carrière, et sa parole est un perpétuel enseignement. » La plupart des magistrats du ressort de Paris imitent les membres des anciens parlements. Ils cultivent les lettres avec succès. Ce ne sont peut-être plus des bourrimées et des poésies fugitives comme autrefois, mais pour être plus graves, plus en harmonie avec la sévérité des fonctions exercées, les œuvres dont je parle n'en ont pas moins un très grand intérêt. Un des plus éminents jurisconsultes a traité récemment une question de musique, de façon à étonner les érudits de la science lyrique. Un autre magistrat, fouillant le XVIIIe siècle, en a fait ressortir un enseignement profond au service de ceux qui ne voient dans la société que la satisfaction de leur soif du lucre. L'ouvrage a eu un succès éclatant. D'autres personnages considérables prennent la plume en déposant la toge et font des traités sur des matières d'art, de philosophie ou de jurisprudence usuelle. Or, c'est surtout pendant les vacances que ces travaux s'élaborent, quand la robe est précieusement serrée dans le vestiaire du palais et que le silence des grands bois, la fraîcheur des lacs, le calme de la solitude des châteaux rendent plus doux le travail intellectuel. Remercions donc tout d'abord les vacances, qui nous préparent de solides et salutaires lectures pour les veillées d'un prochain hiver. Après les magistrats viennent en vacances les avocats et les avoués. Ceux-là sont pétulants, causeurs, chasseurs intrépides. On reconnaît les orateurs à leurs gestes et les polémistes à l'ardeur de leurs discussions. « Quand j'ai une société un peu trop froide à la campagne, disait Pigault-Lebrun,
J'ai un moyen de jeter l'esprit de discussion et la vie dans mon cercle. J'invite un avocat. Dans ces bonnes réunions de septembre, où les familles se retrouvent sous les arbres jaunissants, l'avocat et l'avoué sont bien faciles à distinguer. L'un apporte à la discussion ces élans qui font les princes de la parole. L'autre, plus mathématique, pose d'avance des conclusions et enferme l'objet du litige en un cercle infranchissable qui circonscrit tout d'abord le débat. L'un est un soldat d'avant-garde, l'autre un ouvrier de tranchée, tous deux d'ailleurs au service de la logique et de la vérité. Après ces grandes figures du monde judiciaire, une autre classe prend ses vacances. C'est cet essaim d'oiseaux moqueurs, de démons charmants, de ravissants tapageurs qu'on appelle les écoliers. Vous les ramenez, bonne mère, tout couverts d'un glorieux feuillage, tout couronnés de guirlandes académiques. Notre fils a eu le prix de mémoire. Notre fille a remporté le prix de sagesse. Et les grands-parents, aux vacances, marchent au-devant de ces charmants triomphateurs. Le salon, la ferme, le verger, le pré, les terres, tout leur est ouvert. Et Dieu sait s'ils s'en donnent, loin du pion patient et studieux, loin de la sous-maîtresse assidue et infatigable. Les moineaux répondent dans les arbres à ces moineaux francs que les vacances amènent, sans se douter que leurs nids sont menacés, et que les petits maraudeurs ne respectent rien. Pendant 6 semaines, le toit paternel est au pillage. On casse, on brise, on tâche, on détruit, on fait un vacarme infernal. On trouble assurément le magistrat dans son étude, l'avocat dans son exorde, l'avoué dans son résumé. Les petits écoliers en vacances sont les maîtres du monde, à ce point que, tout en les regrettant, quand ils rentrent en classe, on se console avec le calme qui renaît, l'ordre qui se rétablit. Ah, c'est égal, on les aime bien, ces petits lutins que les vacances nous imposent. Et, quand ils sont partis, on se prend à regretter leur juvénile dévastation. Demandez à toutes les mères. C'était Les vacances de Timothée Trim, narration de Marie-Odile Fontaine, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno-Cabotins.